RCM. Le son de la différence. Bonjour tout le monde, c'est Ariel Christoffelo pour Kaléidoscope. On se retrouve souvent la semaine comme ça, tranquille à 15h. C'est un direct, c'est l'histoire, c'est pas l'histoire d'un mec, c'est l'histoire de mec, de Nona, d'une de ses grandes émotions populaires. Il s'appelle toujours les Gilets jaunes, mouvement de contestation. On se souvient de novembre 2018, bouffée d'espoir. Septembre 2020, deuxième vague. Octobre, je ne le savais pas. Octobre, il y a une manifestation, on va en savoir plus avec nos invités tout de suite. Donc, deuxième vague pour la démocratie, le grand retour des Gilets jaunes. Qu'avez-vous fait de vos révolutions, messieurs? Qu'avez-vous fait de vos révolutions? À côté de moi, Yacine Charfi, bonjour à toi. Bonjour Ariel, Alors heureux de te lui, retrouver. il nous a écrit un de ses poèmes de 50 pages. C'est toute ta rancœur, là, c'est toute ta rancœur est écrit. Mais c'est une façon d'exulter aussi, l'écriture. C'est un bon Quand on ne peut exutoire. plus parler, quand on ne peut plus crier, quand on ne peut plus être dans la rue, il faut écrire. Et c'est excellent. C'est excellent. Excellent comme exutoire. Alors toi, Gilets jaunes, bien sûr, tu es parmi les premiers qui Depuis ont toujours. battu le pavé sur Nancy, pour parler que Nancy, bien Pas sûr. qu'à Nancy. Pas qu'à Nancy, mais bon, voilà. Tu es aussi le président de l'association Éco-Club. Alors, on te connaît plus sur RCN pour le président associatif d'Éco-Club. Éco-Club, oui. On attend Delphine Lecomte. Elle s'est peut-être perdue sur le Elle quartier. vient de Pont-à-Mousson, alors peut-être qu'elle a eu un empêchement. Je vais laisser un message. C'est possible. Eric, bonjour, président des Rangers Bonjour. de France Grand Est. C'est ça. Il a mis son super t-shirt avec un super loup. Ça va, t'arrives avec ton t-shirt loup, déjà, ça en impose, quoi. Hein. Faites pas chier, quoi. Je Attention, marque je ma place. mords. C'est ça. Tu parles bien près du micro, s'il te plaît. Voilà. Et puis, on le connaît parce qu'il a été parmi nous pendant plusieurs mois. Il a décidé de revenir de temps en temps. C'est Marcel Gay, journaliste indépendant d'investigation. Tu es le seul journaliste ici. Bonjour, Voilà. bonjour Ariel et bonjour tout le monde. C'est un point d'investigation, parce que ça, c'est un boulot que l'on ne peut pas faire, nous, animateurs, parce qu'on ne fouille pas les dossiers. Il faut vraiment fouiller. Ah oui, oui, oui. Par contre, on s'est poser les questions. Alors, qu'avez-vous fait de vos révolutions? Me fait penser à un dernier texte de Jean Ferrat qui chantait ça. Qu'avez-vous fait de vos révolutions? La révolution des Gilets jaunes, effectivement, c'était la bouffée d'espoir. C'était encore une fois novembre 2018. 80% des citoyens étaient derrière vous, derrière nous. Ensuite, petit à petit, alors évidemment, il y a eu le Covid, mais il n'y a pas eu que ça quand même. Mais il y a eu le Covid quand même qui vous a coupé l'herbe sous les pieds. Mais quand même, puisque je viens de le savoir, en octobre, c'était à Épinal. Oui, c'était Frédéric, samedi dernier. C'est ça. C'était samedi dernier, il y a eu une manif. C'est ça, tout à fait. Mhm. Manifestation des Gilets jaunes. Combien de personnes? Oh, une bonne centaine de personnes. Hein, c'est les purs et durs, là. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand c'est une manif, il n'y a pas une manif à Nancy pour autant, c'est plus comme avant, en fait. C'est-à-dire que ces derniers temps, c'était toujours dans une ville différente. Ok. Voilà, donc sur Nancy, ça y était pas. Peut-être que ça va venir. On va pas tout dévoiler. Non, pourquoi? Faut peut-être pas dévoiler, donc à ce moment-là, moi, j'insiste pas. Mais c'est important parce qu'on a l'impression, quand on en parle aux gens qui n'oublient pas les Gilets jaunes, que s'ils sont passés à autre chose, ils ont passé à autre chose, on sait pourquoi aussi, mais ils s'en souviennent, mais ils sont passés à autre chose, alors que vous êtes toujours là. Mais tous les Gilets jaunes sont là, puisque de toute façon, c'est Tout. toujours les mêmes personnes. Il C'est y en a toujours la beaucoup, même là. catégorie. Bien sûr. Ah, autour de la Bien table, il sûr. y en a 3. Peut-être toi, Marcel Gay, 4. Comment Gilets jaunes, 4, toi. Moi, je ne suis pas gilet jaune, je suis journaliste. Journaliste de Gilets Je jaunes. reste journaliste, Non, c'est bien déjà sûr, je beaucoup. plaisante. C'est déjà beaucoup parce Ouais. que voilà, mon rôle, c'est simplement d'analyser, d'essayer de comprendre la société, de comprendre ses mouvements. Voilà, donc je ne suis pas gilet jaune, je suis de tout cœur avec eux, bien évidemment. Je voulais que tu le dises quand même. Mais non, moi je ne vais pas manifester. Ceci étant, ça devient très dangereux de manifester, enfin. Donc l'embrasement des militants ne s'est pas éteint, ils sont toujours là. Est-ce que ce sont toujours les mêmes doléances, c'est-à-dire identiques à 2018, Eric? Bien sûr, c'est toujours le problème d'argent, hein. Les problèmes de pouvoir vivre dignement.
C'est un peu le souci. C'est le premier souci, d'ailleurs. Hein. Ouais. Parce que le problème, c'est que les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ont des petits salaires, des petites retraites, ils sont obligés de se priver de plein de choses parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Et tout augmente. Tout augmente impunément. Et les salaires, les retraites n'augmentent pas. Non plus. Voilà. Non plus. Alors c'est ça, cette réorganisation, parce que quand je dis qu'avez-vous fait de vos révolutions, est-ce que pendant quelques mois, d'être dans la rue, de rencontrer d'autres personnes, ça vous a fait évoluer pour continuer un autre combat plus intimiste, comprendre plus de choses et aider les autres autrement? On a avec nous justement Yacine Chorfi qui lui a fondé l'association Éco-Club. Je trouve que c'est des ramifications comme ça d'une manifestation, d'une vraie révolution, quoi. Oui, en ce qui concerne Yacine, mais je pense qu'il pourra mieux... Il va nous en parler, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Pour ma part, moi, je suis dans l'environnement, la protection de l'environnement. Le ranger, qu'est-ce que c'est, un ranger? Pardon? Qu'est-ce que c'est un ranger? Un ranger, c'est quelqu'un qui se démène pour essayer d'arranger ou de trouver des solutions. Il n'y a pas seulement que de l'improvisation, il faut être là pour apporter des solutions aux problèmes. Donc, c'est toujours des patrouilles. En forêt, dans des choses comme ça. C'est les plaines, c'est les villes, les villages, pour justement empêcher et faire de la pédagogie auprès des gens, auprès des gens qui se promènent, auprès de tous les gens qui sont là, qui utilisent la nature. C'est normal, c'est un droit. Mais le problème, c'est que ces gens polluent. Ils jettent des mégots pour Éco-Club, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a des gens qui, impunément, vont jeter en forêt leurs déchets, alors qu'il y a maintenant des déchetteries qui sont ouverts à tout le monde et qu'il y en a partout. Bien sûr, il y a des horaires, il y a des règlements, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il soit normal que les gens puissent aller impunément jeter leurs ordures comme ça en pleine nature. Salir la nature qui les porte, qui les fait vivre. Surtout qu'il y a un coût derrière tout ça. Alors le coût, je vais donner un coût, je ne voudrais pas m'initier au niveau du Grand Nancy, mais le Grand Nancy, c'est 300 000 € par an de déchets sauvages. Ah, ça fait mal. Sauvage. Sauvage, je parle bien. Oui, sauvage. Et c'est très, très lourd. Par exemple, sur des secteurs, on a des secteurs où on a des pneus. Les pneus, c'est un coût énorme aussi, puisque les pneus, il faut payer pour l'enlèvement de pneus. Il faut les retraiter, c'est pas toujours facile. On avait commencé à en mettre dans le macabre, on a arrêté parce qu'il y avait de l'amiante. Il y a toutes des choses comme ça. Il y a aussi les plaques de fibrociment. Donc ça, c'est des choses qu'on a du mal de retraiter, que les déchetteries ont du mal de retraiter. Mais à côté de ça, il y a des choses comme du papier, du carton, du bois, des canettes, des bouteilles plastiques. On sait faire, on sait retraiter. Mais on sait jeter aussi, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème, on sait jeter parce qu'on ne se casse pas trop la nanette pour trouver une solution, c'est vrai. Et toi, Gilets jaunes, ces gilets jaunes, c'est une philosophie quand même par rapport à ce que tu fais là. Alors, non, parce que ça fait 30 ans que je suis ranger quand même. Oui, donc tu étais ranger avant d'être J'étais gilet jaune depuis les débuts sûr. parce que je suis dans le même mouvement que tout le monde. On a les mêmes soucis d'argent, c'est toujours ça le problème. C'est les soucis d'argent, c'est les soucis de ne pas arriver à vivre comme on voudrait. Alors, on ne demande pas non plus à avoir un yacht arrimé à Nice. On ne demande pas non plus à avoir une... oui, non, mais je plaisante. Voilà. On a le droit au beau, nous aussi. Oui, mais enfin, si j'avais déjà de quoi vivre sainement et pouvoir vivre sans me priver. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu ne crois pas, est-ce que vous ne croyez pas, là, tous les trois, que si on donnait plus de beauté aux gens, si on leur apprenait plus de beauté, le faire voir plus de beauté, ça les changerait aussi? Oui, mais le savoir partager aussi, ça changerait les choses. Parce qu'il y en a qui ont trop et d'autres pas assez. Donc le savoir partager, je pense que ça serait déjà une bonne solution. Un bon point vers le, comment on peut dire, vers le mieux-être des gens. Vers la lumière. C'est ça. Sortir du tunnel. Sortir du tunnel, ça fait depuis 2018, j'ai gens qui se battent pour sortir du tunnel. Vous n'êtes plus beaucoup à vous battre, mais on est tous gilets jaunes parce que tous on tire le diable par la queue, plus ou moins. Mais il est vrai. Mais ça a été entendu, ça a été récupéré, et puis maintenant, il passe à autre chose. Je me demande, c'est dans la tête des politiques, est-ce que c'est resté ça ? Est-ce qu'ils pensent que c'est parce que il y a le Covid, donc les masques et tout, ils vont pas battre le bitume, ils restent chez eux. Et puis il y a aussi cette
policière. Il y a eu aussi ces gens qui ne pouvaient plus manifester parce qu'il fallait aller bosser, il fallait ramener le pain, quoi. Hein? C'est tout ça aussi qui vous a retenu. Mais bien sûr, parce que quand vous êtes déjà passé pour vivre quand vous travaillez, si vous vous permettez de ne pas aller travailler, c'est encore pire. Bien sûr. Et les politiques ne pourront pas passer à côté d'une manière comme d'une autre, puisque là, le Covid a augmenté le taux de pauvreté en France. Absolument. Donc c'est pire, c'est-à-dire que des gens qui avaient un travail ou qui avaient besoin de travailler, qui avaient ce qu'il fallait, ne pourront plus parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer. Il y aura donc de plus en plus de pauvres. Marcel ? Oui, je crois que ce que l'on peut remarquer quand même, ce que l'on peut constater de ce mouvement qui a commencé, je le rappelle, il y a 2 ans. Et très exactement le 17 novembre 2018, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc on va fêter bientôt le deuxième anniversaire. C'est un mouvement qui est en train de s'étioler. On le voit et c'est bien normal. Au bout de 2 ans, il y a une certaine usure quand même pour les personnes qui vont manifester sur les ronds-points, dans les villes, etc. Tous les samedis, il y a une certaine usure naturelle. C'était trop long, quoi. Reste que c'est un mouvement qui ne peut pas disparaître comme ça, puisque on sait aujourd'hui, avant le Covid, qu'il y a en gros 10 millions de personnes qui, en France, vivent en dessous du niveau de pauvreté. 10 millions, c'est-à-dire 1 sur 6. C'est géant. Ce mouvement-là a révélé quand même beaucoup de choses. Il a révélé qu'il existe une France à 2 vitesses pour le moins. Il a révélé que les politiques étaient complètement désemparés quand il y avait un mouvement comme ça, complètement désemparés. Ils n'ont pas su le gérer. Et ils l'ont géré de façon brutale en envoyant la troupe, la police. Et la police qui, pour certains, en tout cas, qui allaient au casse-pipe, faisait partie des Gilets jaunes quand ils n'étaient pas en service. Bien sûr. Moi, j'en connais quelques-uns, on les a amenés sur ce plateau d'ailleurs. Oui, absolument. Et donc, on a voulu essayer de créer une sorte de conflit entre les Gilets jaunes et la police qui... Bon, il est vrai que dans ces heures entre la police et les Gilets jaunes, il y a eu énormément de blessés. 2500 blessés, 24 éborgnés, 5 mains arrachées, etc. Le bilan, on le connaît, il est effroyable. Est-ce qu'il est imputable à la police ? Moi, je ne crois pas. Je crois que les policiers, ce sont des... Voilà, on leur dit d'aller constituer une souricière pour taper sur la gueule aux gens. Ben, ils y vont parce que c'est leur boulot, parce qu'ils sont payés pour ça. On leur dit de balancer des lacrymos, d'y aller avec les fameux flashballs, je ne sais pas quoi, qui éborgnent, etc. Ben, ils y vont parce que c'est leur boulot. Alors, je ne dis pas que c'est un boulot que j'aimerais faire, hein, loin de là. Il n'empêche que, voilà, si on oppose les policiers et les gilets jaunes, je crois que là, c'est les hommes politiques qui ont gagné, parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent. Et donc, il faut sortir de cette dialectique-là qui est complètement foirée. Et au bout du bout, ce que je veux dire, ce qu'on peut dire, je crois, de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que le point de départ, le tout premier point de départ qui était initié par la France en colère, avait pour objet de faire baisser le prix des carburants. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, c'était fallait baisser le prix des carburants. Et puis tout s'est enclenché en disant, mais le prix des carburants, ça fait partie quand même du niveau de vie, ça fait partie des gens qui crèvent de faim, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire bouffer les gosses, etc. Et on avait parlé, je crois, une fois à Pont-à-Mousson avec quelques-uns. Moi, je crois que la toile de fond, le fond de tarte, si je peux me permettre, de tout ça, c'est quoi ? C'est que les Gilets jaunes, ils défendent des valeurs qui sont universelles. Ouais. Ils défendent quoi ? Mais ils défendent la liberté. Ils défendent l'égalité. Ils prônent la fraternité. Mais c'est des notions qu'on connaît, ça. Ah, ça, oui. Depuis 2 siècles et demi. Oui. Qu'on n'applique plus. Et qu'on n'applique plus. Et qui n'ont plus de réalité. Alors dire que les Gilets jaunes, on est pour, on est contre, moi ça me gêne un petit peu. C'est quoi être pour, être contre les Gilets jaunes ? Ils défendent d'une certaine façon, ils défendent tout simplement la vie, le fait de pouvoir vivre, comme ça vient d'être dit, décemment, de pouvoir faire bouffer ses enfants, de pouvoir soigner sa famille, de pouvoir de temps en temps prendre des vacances, comme tout le monde, merde.
Pourquoi est-ce que cette façon de vivre décemment et même confortablement serait réservée à quelques-uns? Il y a dans ce pays, qui est quand même la 6e puissance du monde, il y a, je viens de le dire, 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à cette espèce de confort matériel, minimal. Voilà. Est-ce que là, moi je m'interroge là-dessus. Je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, vraiment je le salue. Et je salue ces gens courageux qui, pendant 2 ans, tous les samedis, sont allés prendre sur la gueule pour défendre des idées. Parce que c'est ça quand même. On va défendre des idées. Fait. Et ça, moi je leur lève le chapeau. Et je crois que les hommes politiques, même d'autres, qui ne sont pas seulement des hommes politiques, mais qui, à longueur de journée ou de mois, disent voilà, les Gilets jaunes, il faut leur tirer dessus. On voit des philosophes qui ont dit ça, quoi. Je ne veux pas donner leur nom, je ne le dis pas par charité humaine, parce que ce sont des gros cons, quoi. Allez leur tirer dessus, non, c'est pas acceptable. Et moi, chaque fois, je chope un coup de sang quand je vois les jeux des certains intellectuels, et je mets des gros guillemets, qui disent, qui qualifient le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement de petite révolution de merde, etc. Vraiment, ça m'énerve. Pour l'instant, on reste là. Mais voilà, vous avez compris que je suis très en colère par rapport à ces gens-là. Alors, je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. Toute la police n'est pas même dans le même sac, parce que la police est obligée de faire son travail. On a rencontré, nous, des policiers qui étaient des gens qui avaient de l'humanité, qui n'avaient pas le choix. C'est leur boulot, ils sont obligés d'y aller. C'est le voisin de palier. Les quelques-uns qui ont éborgné les autres, ceux-là, c'était des gens à ne pas garder, parce que c'est des gens qui l'ont fait par plaisir. Et ça se voyait, parce que vous savez, il y a une technique. Il y a une technique pour utiliser le LBD. On ne prend pas le LBD, on ne le met pas à l'horizontale. On le laisse, on met une petite pente pour toucher le bas-ventre, pour les cuisses. Et là, c'était carrément voulu. Éborgner quelqu'un, c'était un vœu de celui qui tenait l'arme. Et c'est celui-là qui doit payer, pas tous les autres. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette pauvreté? Parce que les associations que l'on connaît, Secours Populaire, Petite Sœur des Pauvres, la Banque Alimentaire, Restos du Cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a un phénomène d'accentuation avec le... Non, pas d'acceptation. Non, je crois que le Covid est un deuxième phénomène qu'il faut prendre en compte et qui est en train de transformer en profondeur notre société, mais pas que la société, notre façon de voir, de penser le monde, etc. Et là, il y a aussi une autre accélération, c'est celle de la pauvreté. On voit aux États-Unis, le Covid vient de faire 1 million de chômeurs supplémentaires. En 6 mois. C'est c'est ce qui est en train de nous arriver. L'économie française est en train de morfler comme jamais elle a morflé dans une période, depuis l'après-guerre en tout cas. On voit bien que les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés, le spectacle est fermé. Voilà, ça a des conséquences. Et les gens qui travaillent là-dedans, ils n'ont plus de boulot. Alors pendant quelques semaines, pendant quelques mois, c'est vrai que ces entreprises qui sont sous perfusion de l'État, mais on sait bien que ça ne va pas durer. Alors, ça ne va pas durer, c'est sûr. Ça ne va pas durer. Et donc, on s'attend, les économistes s'attendent, et puis les experts comptables que j'ai interviewés il n'y a pas très longtemps, et qui ont une connaissance très intime de l'évolution de la société économique française, me disent au printemps, vraiment, on ne pourra plus tenir les entreprises sous perfusion. Et donc là, il faut s'attendre à un raz-de-marée de fermetures d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses. Et derrière, très vraisemblablement, le mouvement des Gilets jaunes de ces 2 dernières années n'aura été qu'une petite goutte d'eau dans ce qui va se passer, un petit aperçu de ce qui va se passer, parce qu'à partir du printemps prochain, très vraisemblablement, tous les indicateurs nous montrent qu'il va y avoir une véritable explosion sociale. Pourquoi? Parce que, voilà, ça ne sera plus possible. Ça va gonfler les rangs des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils vont passer au 3e rang, là, parce qu'on n'en parlera même plus. C'est plus les Gilets jaunes. Ça va être de ce que disent les économistes et les observateurs de ces phénomènes-là, ça va être une explosion sociale 10 fois plus grave. Oui, mais elle est en route, là, déjà. Genre ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, 2 ans, dans les pays arabes, ces printemps, ce qu'on appelait les printemps arabes. On va avoir un phénomène comme ça. Mais comme elle est dans un pays latin,
ça risque de péter très fort, quoi. Ça Oui, risque de péter très Oui. fort. D'ailleurs, Incontrôlable. mais Je le encore redoute, une fois, les petites gens dont on fait partie, la classe moyenne, on va appeler ça comme ça, enfin pour nous trois. Il n'y a plus de classe Marcel, moyenne, en fait. C'est les pauvres et les riches. Maintenant, il n'y a plus que des pauvres Bon, et des bah riches. alors, les pauvres, qu'est-ce qu'on va pouvoir Il y faire a beaucoup ensemble? de pauvres et très peu de riches. Oui, non, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Justement, là, c'est intéressant. On peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble. Et c'est là où se révèle encore le gilet jaune, du moins l'esprit, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais il faut la volonté. Et la volonté, il faut qu'elle vienne du haut, pas du bas. Mais quand tu crèves de faim, tu as la volonté d'aller dans un supermarché et de remplir ton capite, puis d'en sortir sans payer. Moi, j'ai vu ça à Paris. Hein, il y a Non, mais quelques- les supermarchés, c'est la Hein porte ouverte à tout. Donc, aujourd'hui, moi, je peux vous parler d'il y a 2 ans. On faisait un caddie de course à 2, puisqu'on est que ma femme et moi. On faisait un caddie de course, c'est 80 €. Ah oui. On est passé à 100 €. Oui. Et pourquoi on prend toujours les mêmes choses? Parce que nous, on achète vraiment que Nous, on a un grand jardin, donc tout ce qui est fruits et légumes, on n'achète pas, jamais. Par contre, on achète tout ce qui est produits secs. On achète l'huile, le vinaigre, on achète la moutarde. On achète vraiment que les produits qu'on a besoin. Et pourquoi que ça a augmenté? De quel droit on laisse faire ça? De quel droit? C'est les produits de première nécessité. Vous avez les mêmes produits dans les mêmes magasins en Allemagne. Vous divisez pratiquement par 2, voire plus. Donc cette société qui va exploser, en fait, ça va faire énormément de dégâts, mais ça va quand même peut-être assainir une certaine situation, une autre société. Oui, je crois que j'espère. Oui, parce que c'est pour repartir comme il y a une avant. remise en Bonjour, cause des fondamentaux, ça c'est évident. Moi, ce que je crois, c'est que on est au bout de ce qu'on appelle la mondialisation. Exact. C'est ça. Ouais. La mondialisation, là, on a montré ses limites. Moi, je trouve quand même aberrant d'aller acheter des masques en Chine. Putain, on n'est pas capable de fabriquer des masques dans notre pays, 6e puissance du monde. C'est le marché commun. Il y a une chose qui m'échappe. C'est le marché commun. C'est pas le marché commun, la Chine. Hein. Bah si, parce que vous... la mondialisation, le marché, oui, d'accord. Oui, parce qu'on leur achète des masques, parce qu'en contrepartie, on leur vend des produits. Oui, j'avais compris ça. Voilà, le marché commun, je croyais européen. C'est ça. Donc si vous voulez, on est obligé de leur acheter, alors qu'en France, on a des entreprises qui, pendant le Covid, se sont manifestées, se sont ouvertes, ils ont fabriqué des masques. Tout ça, je sais. Sauf que c'était un exemple que je prenais, les masques, tout simplement. Mais on fait venir du jambon de Chine. Vous savez ça? Du jambon. Du miel aussi. On fait venir des conneries comme ça. De l'extrait. Est-ce que vous savez que sur les pizzas, la sauce tomate qu'on met sur les pizzas, partout dans le monde, elle vient de Chine. La sauce tomate. On ne sait pas faire les tomates chez nous. Putain, je ne comprends pas. Oui. On a Si on comprend bien. Dans les jardins chez nous, des gens qui fabriquent des tomates. En Italie, il y a des gens qui fabriquent de la tomate. Eh ben non, on va l'acheter en Chine. Alors en contrepartie de je ne sais pas quoi, cet échange commercial. Maintenant, on passe des contrats de libre-échange avec le Brésil, avec les pays... Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, je crois que pour répondre tout à fait à la question, je crois que ce que risque de transformer en profondeur ce coup de sang qui pourrait se produire au printemps, c'est qu'on va vivre peut-être un peu plus en vase clos, c'est-à-dire qu'on va bouffer les produits qui sont faits par nos agriculteurs, on va favoriser le local. C'est très bien ça. Oui. Il y a des gens qui commencent à s'organiser aussi, Absolument. à vivre de troc, c'est-à-dire comme on le faisait pendant la guerre ou avant-guerre. Moi, je te donne, ça se passait chez moi comme ça. On donnait des tonneaux de vin et en contrepartie, on recevait du fromage, du fromage, du lait, de la viande, etc., des cochons. Voilà, c'est ce troc-là qui va tordre le cou à ce gigantisme mondialisé du commerce qui profite qu'à quelques-uns. Oui, on n'échange pas des produits pas de problème, dont on a besoin. On échange parce qu'il faut échanger. Mais ça, c'est le projet survivalisme. Oui, mais voilà. C'est déjà en route. C'est déjà en route. Ça va changer beaucoup de choses. C'est déjà en route. Et même d'un point de vue philosophique, je crois que la mondialisation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, par exemple, aller passer son week-end à 3 ou 4 000 kilomètres, et puis revenir en polluant autant que possible la planète, je crois que ça, c'est quelque chose qui risque de prendre... Je ne dis pas que c'est fini, mais aller passer son week-end à Marrakech, ça coûtera... Entre autres.
Entre autres, oui, voilà, pour les... Pas faire de discrimination. Non. Voilà, je crois que c'est ça. Mais que ça ça rentre peut dans les éventuellement consciences changer. quand même. On entend les gens parler. Moi, quand je fais mes cours, j'écoute parler. C'est pas des gens qui ont fait Oui, Polytechnique. retour vers hein, soi. Et philosophiquement, c'est intéressant. Quoi. c'est très intéressant la façon, et surtout les anciens qui ont vécu une certaine, la guerre pour certains, ils savent ce que c'est. Ils ont un peu moins peur, quoi. Hein, ils ont peur pour leurs gosses, par contre, parce que les gosses vont perdre peut-être leur emploi et qu'ils vont les avoir sur le dos. Mais ça, ce serait une autre émission. Mais ça va être un tournant. Il faut pas avoir peur. Mais ça va se passer de toute façon. On sent tous bien que ça va se passer. Ça peut pas. Cette situation capitaliste, ça peut pas aller, quoi. À un moment, les gens vont voler, vont se servir, puis ils pourront plus rien y C'est faire. déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Mais enfin, c'est pas exposé dans la presse, certaines presses. Mais Hein? les anciens, ils ont toujours fait ça depuis la guerre. Oui. Ma grand-mère qui a connu 39-45, elle avait toujours une réserve. Et quand on allait à la réserve avec elle, on disait pourquoi tu gardes ça? Il y avait du sucre, du sel, de l'huile, il y avait de la farine. Elle disait mais tu verras, petit con, quand ça t'arrivera, tu seras bien content d'en avoir. Et on les prenait pour les vieux schnocks. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils nous Exactement. racontent? Plus de guerre, c'est fini. Alors Exactement. que c'est une autre guerre, c'est une guerre économique depuis tellement longtemps. Hein. Et c'est vrai que ces réserves, on se moque de la mémé, mais les réserves, on en fait bien pour le prochain confinement. Hein. Et si elle voyait mes réserves aujourd'hui, elle me demanderait si je suis pas fou. T'as une gave, t'as fait tes bocaux. Hein. Mais c'est tout ça. Ouais. Et pourquoi pas? Mais Il de va toute falloir façon, prendre des virages, mais de toute façon, mais c'est pas nous à prendre le virage. Yeah. Nous, on peut plus virer nulle part. c'est à eux. Bien sûr, c'est au gouvernement, c'est à tous ces gens qui sont au-dessus. Et à un moment donné, ceux qui se goinfrent, il va falloir qu'ils payent. Ou alors, il va falloir qu'ils descendent les prix. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que le social, de toute façon, on l'a vu, on l'a remarqué pendant le Covid. Tous les supermarchés ont perdu énormément de chiffres. Oui. Il a fallu qu'ils changent rapidement de façon de travailler. Il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de fréquentation. Il n'y a pas de marque en particulier, c'est tous. Et ça s'est vu dans tous les commerces. Les gens se sont aperçus pendant le confinement, merci le confinement, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient vivre avec moins, en dépensant moins. Ils continuaient à vivre. Et ça leur a fait mal. Oui. Très, très mal. Regardez les milliards qu'ils ont mis de côté, les gens. Ah oui, Et ça fait mal au gouvernement, par contre. Et là, je me marre. Là, je me marre. Parce que ça risque d'être pire. Et je pense que le prochain confinement, parce qu'il y en aura un, il ne faut pas se le cacher, il y aura un prochain confinement. Aujourd'hui, on a plus de 50 000. Il y aura un prochain confinement. Ça veut dire que là, c'est la mort de l'économie française. Et d'autres pays aussi. Ça, c'est effrayant quand même. Bien sûr. C'est effrayant. Mais qui va perdre? Pas nous, parce qu'on n'a déjà plus rien. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Bah, ces jeunes-là qui rentrent dans l'emploi, c'est terrible. Ça. Le pire, c'est tous les petits commerçants. Je parle des petits Les commerçants. petits commerçants. Ces petits artisans. Tous ces gens qui ont... C'est leur argent qu'ils ont investi. Bien sûr. C'est leur vie. Ah ouais. Et vous, chers auditeurs, c'est des 50, on ne dévie pas parce que le gilet jaune, il est toujours là, on l'a sur le dos et on parle de faits de société qui sont réels, qui font peur, mais il va falloir de toute façon, tout doucement. Et même si on ne prend pas conscience, on commence, tu viens de le dire, à moins acheter parce qu'on se dit, les fringues, après tout, tu as des bourses aux vêtements, on va y aller, au détriment des commerçants. Mais comment faire autrement ? Comment faire autrement si on veut s'alimenter à peu près correctement et payer ses dettes, son téléphone, son gaz, son électricité tous les mois, quoi. J'ai un bon conseil, c'est d'aller voir les producteurs. Oui. Directement les producteurs, parce que le producteur, lui, il met 1,50 €, mais on se dit, tiens, si j'en prends un peu plus, il va faire le prix, lui. Le supermarché, vous ne demandez pas une remise, vous passez en caisse, vous payez. Bien sûr. Et pas le producteur. Le producteur a toujours moyen de discuter. Et puis s'il a des choses abîmées, il préfère les vendre pour pas cher, voire les donner, que de les jeter. Contrairement au supermarché qui jette. Oui, mais là alors, c'est toutes des associations qu'il faut faire avec des gens qui va aller chercher la production, qui va aller la vendre, c'est tout qui va être mis en question et certainement très vite puisqu'on ne pourra pas faire On autrement. n'aura pas le choix. Vous savez, les gens ne vont pas regarder leurs enfants mourir de faim. Non, donc certainement ça va aller pas. très vite. Ah, ça, non, ils ça va aller très vite. Je vais même dire que ça va être dangereux. Surtout les femmes. Quand les femmes commencent à... Moi, j'ai vu beaucoup de femmes gilets jaunes en 2018, quand les femmes commencent à hurler comme ça, c'est très, très, très négatif. C'est plus mauvais. C'est le plus mauvais. Parce qu'il ne faut pas toucher aux gamins. Attention. Exactement. Voilà. Le pain de la bouche, tu l'enlèveras pas, quoi.
C'est Et ça. ça, ils peuvent avoir peur. Alors là, en ce moment, ils ont pas peur. Moi, je ne suis pas au gouvernement, mais ils doivent se poser quand même des Ils le questions. savent. Parce que Covid plus autre chose, c'est terrible. Je pense que Les c'est ce qui gens les inquiète le commencent- plus. C'est pour ça oui. qu'ils n'ont pas reconfiné. Mais du meilleur comme du nôtre, on ne pourra Si. pas passer à côté. Moi, je pense. Parce pense, que, oui. quelque part, c'est eux qui sont responsables du bien-être de la France et des Français. C'est-à-dire que s'ils font rien pour justement que cette maladie, Bien sûr. contrer cette maladie ou éventuellement trouver une solution, c'est eux qui vont passer devant les tribunaux parce qu'ils sont entièrement responsables de ce qui se passe. C'est Même vrai. de la gestion, de la mauvaise gestion. Oui. Vous savez, quand on a au début, il y a un médecin qui était interviewé, on se demande s'il n'avait pas été briefé, qui disait il ne faut pas mettre de masque, vous n'êtes pas malade. Mais attendez voir, mais il n'était pas bien dans sa tête, cet homme-là. Mais non, mais... Quand vous mettez un masque, même si vous n'êtes pas malade, vous protégez du Bien reste sûr, du bien monde. sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est aussi ça, c'est que c'est tout et du n'importe quoi. Du jour au lendemain, ça va être une autre annonce. Moi, j'ai entendu quelque chose d'effrayant il y a au début du Covid. Quelqu'un sur des grandes ondes, c'est pas RCN, c'est les grandes ondes qui disaient qu'en fait, le chien et le chat seraient porteurs du Covid. Eh ben, croyez-moi, si vous voulez, les auditeurs, à la SPA d'Amance, il y avait quelques chiens et quelques chats qui étaient devant la porte. Donc, c'est ça, moi, qui m'horripile. Tu le sais, toi, en tant que journaliste d'investigation, avant de sortir des conneries comme ça, tu essaies d'avoir si c'est vrai ou pas. Comment ? C'est pour ça que je pense que ce monde est devenu cinglé, quoi. Tu dis pas des choses comme ça. Je ne parle que des chiens et des chats. Hein. On en Je est parle à pas se d'autre demander chose, hein. si ces gens-là, ces médecins, ces professeurs, des Les gens qui ont fait des journalistes, non, études, c'est les journalistes et aussi des journalistes, voilà. n'ont pas reçu un courrier en leur disant faut dire ça, ça, ça et Je pas sais ça. pas. C'est aberrant d'entendre des ignominies pareilles. Alors, les journalistes étant mis en cause, je me permets de prendre la parole. Et voilà. Je voulais pas, il fallait pas dormir là. Non, pas du tout. Non, mais il défend Je crois que la profession. personne ne sait. Ouais. Personne ne sait. Et Ouais. quand on ne sait pas, on dit n'importe quoi. Le mieux, c'est de se taire. Non, c'est de réfléchir et c'est d'essayer de vérifier l'information, de la recouper avant de la donner. Je crois que c'est ça notre boulot. Ouais, c'est ça. C'est vérifier, recouper, classer, hiérarchiser. J'ai fait entre guillemets un petit cours ici, la première fois où je suis venu, en expliquant comment travailler ou devaient travailler les journalistes. Et peut-être qu'on peut l'appliquer aussi aux médecins, aux épidémiologistes, aux infectiologues, etc. Comme tout le monde, moi je regarde la télé le soir et je vois et j'entends ce que disent ces savants, ces experts. Je remets là des gros guillemets experts qui viennent, depuis le mois de janvier dernier, qui viennent pontifier à la télévision et nous parler, et chacun a un avis. Et cet avis, 30 secondes après, il est démenti par une autre personne qui est bardée de diplômes, qui est bardée de... Voilà. Alors, on sait pas. On ne sait pas. On est paumé, on est perdu. Est-ce qu'il faut mettre un masque ou est-ce qu'il ne faut pas mettre un masque? Alors, moi, je suis allé voir. Mon boulot, c'est d'essayer quand même de comprendre. Et donc, j'ai appelé des, entre guillemets, experts, et notamment l'un qui me dit, je l'ai publié évidemment dans le journal Info du jour, j'ai publié son témoignage de façon anonyme, forcément, parce qu'il ne voulait pas être... Mais il me disait que porter le masque en extérieur, c'était non seulement une connerie, mais c'était contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on émet des exhalaisons quand on respire. C'est ça. Voilà. Ces exhalaisons, elles viennent nourrir un foyer d'infection dans le masque, de sorte qu'au bout de 20 minutes, vous vous intoxiquez vous-même, en quelque sorte. Vous infectez vous-même, vous entretenez l'infection. Alors, c'est vrai qu'à l'extérieur, les virus, ils ne se promènent pas, là, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aérer. Aérons. Il faut aérer. Si Oui. on aère, c'est qu'à l'extérieur, il n'y a pas de virus. Ou ils ont une charge virale insuffisante pour être dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur, me dit ce spécialiste-là, qui travaille pour un très très grand laboratoire américain à Paris, sa femme en étant la responsable. J'ai promis de ne pas donner son nom, mais c'est quelqu'un qui est au top du top. Et il me dit, en extérieur, surtout ne pas mettre de masque, ou alors il faut le jeter toutes les 20 minutes. Voilà. Et puis il me dit, le virus à l'extérieur, on n'en croise pas. Hein. Bon. Il n'y a aucune infection dans le monde entier de Covid due à une personne qui est à l'extérieur. Ça n'existe pas. Par ce qu'on appelle les aérosols extérieurs.
En revanche, c'est plus la même chose en intérieur, dans un lieu clos. Donc voilà, moi je suis comme tous les Français, je regarde la télé, j'ai 2 oreilles, j'ai un cerveau, j'essaye de comprendre, j'essaye d'analyser, et je vois qu'on nous dit n'importe quoi. Et quand on dit n'importe quoi, c'est parce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ou on vérifie l'info, ou on ferme son clairon. Clairon, c'est joli. Et là, je vois qu'à la télé, il n'y a personne qui ferme son clairon, ils viennent toujours nous en rajouter. Un Oui, mais peu c'est moins qu'à la porteur. première vague. Un peu moins que là, ils ont mis un peu de... Mais qu'est-ce qui les autorise, ces gens-là, à venir pontifier comme ça à la télévision? C'est pas leur C'est diplôme, malsain. c'est un virus qui est méconnu. Ou bien on a travaillé dessus. Et là, on a un peu le droit de parler, de faire état de ces études, ou on n'a jamais fait d'études sur ce sujet-là. Donc, on est aussi ignorant que vous et moi. Et donc, on ne va pas raconter n'importe quoi. Sur l'histoire des chiens, des chats, moi, je ne sais pas, quoi. Ah ben, je l'ai entendu. Non, moi Je ne sais pas si les poissons rouges, ils chopent le coup. Moi, je ne le sais pas. Oui, mais Donc, ce que je jamais sais, c'est vais qu'il y a le eu dire des et jamais animaux je devais abandonnés. l'écrire. Sauf Voilà. si j'ai une information contraire, Voilà. dûment vérifiée, dûment validée. Alors là, peut-être qu'on pourra le dire, quoi. Moi, j'ai des animaux, l'immunité des animaux sont complètement différentes. Mais pour savoir ça, Encore l'histoire... que le Covid, il vient soi-disant d'un pangolin. Oui, ça, soi-disant. Ce qui reste à démontrer aussi. Oui. Vous savez, l'histoire de la chauve-souris qui a sauté un pangolin et que le pangolin, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait, mais là, je suis un peu sceptique. Mais le sujet, il n'est pas là. C'est-à-dire que même quand on a un grand professeur, quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas une honte de ne pas savoir, parce qu'on en apprend tous les jours. Ça, c'est un nouveau virus, donc déjà, on ne peut pas savoir d'où il vient, ni comment il est, et comment le traiter. Personne ne peut le savoir. Aujourd'hui, ils arrivent mieux à le traiter. Mais c'est toujours pareil. Maintenant, on sait que c'est des personnes en surcharge pondérale qui sont plus à même à le recevoir et puis à en décéder. Mais aujourd'hui, ils ont dit au départ qu'il n'y avait pas de problème avec les enfants. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec les enfants. Oui, c'est un mutant, celui-ci. Voilà. Aujourd'hui, on met les enfants à l'école, on dit faut pas mettre de masque aux enfants. Donc, les enfants sont ensemble. Les enfants rentrent à la maison, les parents n'ont pas de masque. La famille n'a pas de masque. Comment voulez-vous arrêter un virus si on commence... C'est encore une fois une bêtise. Et comment de prendre ça au sérieux, justement? Voilà. C'est pour ça que maintenant, 50% des gens Ça ne tient pas commencent, debout. Ça ne tient pas debout. C'est complètement contre-productif. Exact. Donc, quand on dit qu'on va fermer à 21h tout ce qui est bar et restaurant jusqu'à 6h du matin, moi, je dis oui, c'est bien parce que ça empêche les gens d'être les uns sur les autres. D'un autre côté, s'ils avaient imposé une règle stricte à ces gens-là, d'ailleurs, après, ils l'ont suivi. Mais au jour d'aujourd'hui, on va les faire mourir, ces gens-là. Mais en plus de ça... Mais pas de Covid, forcément. En plus de ça, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer Bien dans sûr. des lieux clos comme Bien ils font. sûr, bien sûr. Évidemment. Donc, ça continuera à exister. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme solution? Je l'ai dit tout à l'heure, reconfinement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à tenir les gens à la maison. Et encore, tu ne peux pas les reconfiner pendant 6 mois. Reconfinement. On voit par exemple les EHPAD. C'est un cas concret. Dans les EHPAD, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de clusters. Et alors que les gens, les EHPAD en question, étaient complètement confinés. Il n'y avait personne qui rentrait, personne qui sortait. Or, il y avait des cas de Covid. Alors, comment les expliquer? Alors, moi, je vais l'expliquer. Peut-être par la voie digestive. Non, parce que dans les EHPAD, ils avaient donc confiné les EHPAD, et donc les personnes, les familles extérieures ne venaient pas. Mais il y avait toujours les aides-soignantes, les AS, les ASH. Pas forcément. Il y en a qui sont oui, restés. Oui, mais moi, je vous parle de ceux qui n'étaient pas, parce qu'il y en a certains qui sont confinés, mais il y en a même qui sont même... fait remonter les bretelles parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais moi, je peux vous dire qu'ils rentraient à la maison. Alors, même si vous mettez un masque, même si vous nettoyez les mains, le risque zéro n'existe pas. Non, c'est certain. Dans ces trucs-là, ça n'existe pas. Par contre, là, depuis que ça a été rouvert et il y a quand même toujours une règle, un protocole qui est mis en place de sécurité par l'ARS. Et donc, les gens qui viennent doivent s'inscrire, ils doivent se laver les mains, ils doivent mettre un masque. Mais une fois que la personne est avec son ancêtre dans la chambre, qui dit qu'il n'enlève pas le masque? Qui dit qu'il ne la touche pas? On ne sait pas ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi je peux vous dire que ça recommence à cause de ça. Et les gens sont même agressifs parce qu'ils en ont marre d'avoir des clusters, des contraintes dans ce domaine-là. D'un autre côté, tu ne peux pas confiner à vie des gens, autrement ils se tirent une balle, quoi. Donc, Non, mais... Bon, voilà, on va pas faire ce que reproche aux autres. Non, bien sûr. Faire les savants alors qu'on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il faut au moins s'interroger. Moi, je crois pas à l'histoire du masque. Je ne crois pas que le masque soit le... Moi, j'en mets quasiment pas. Non, mais voilà, je crois pas. En revanche, ce qui est absolument sûr, scientifiquement sûr, c'est
la transmission manu-portée. Ça, c'est le maximum. Je veux dire, voilà, les clenches de porte, Contact. tout le contact, le papier, les crayons, la souris, quand on écrit à l'ordi, voilà, toucher les mains, s'embrasser, etc. Ça, c'est un vecteur qui est démontré scientifiquement. Moi, je crois plutôt à ça. Et puis la voie digestive, puisque il y a un certain nombre de personnes qui sont atteintes du Covid-19 et qui n'ont pas d'affection respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, il est passé autrement. Oui, ça, il a Et donc, quand muté. on analyse, et c'est là aussi, nous l'avons publié, les travaux de Comète à Marseille, ce sont les marins-pompiers qui font ces études. Ils ont une cellule spécialisée dans tout ça. Et eux, ils découvrent que dans les sels, dans les eaux usées, il y a énormément de virus. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il est passé autrement par ailleurs. Même Donc, après traitement. Dans les eaux usées, même après donc, traitement. voilà, ça veut dire qu'il faut s'interroger sur tout ça. C'est peut-être là qu'il faudrait chercher, justement. Alors, au mais lieu il faut- de tester les gens moi, tous les si 5 je suis journaliste, minutes. je ne suis pas du tout médecin, ni... Non, mais- et puis c'est des Ah ouais. constatations. Mais je m'interroge. Voilà. Mais par contre, il faut savoir, et ça a été redit par des médecins, des professeurs, dans le temps, dans les hôpitaux, tout ça, toutes les rampes, les clenches étaient en cuivre. Mhm. Parce que le virus mourait, tous les virus mouraient. Pourquoi qu'aujourd'hui, on remet du plastique, on met du bois, de la peinture? Pourquoi qu'on ne remet pas du cuivre? Pourquoi qu'on Parce qu'il y a regarde des pas? gens qui viennent de le piquer, le cuivre. Oui, C'est ça. oui, mais enfin, Mais on les C'est- connaît. Non, mais on régresse déjà, mais on régressera pour beaucoup de choses aussi comme ça, très intelligentes. on sait qu'il y a des moyens, Oui. on ne les remet pas en place. Ah, il y a des masques. C'est nouveau, ça vient de sortir, des masques en soie. Oups là. En soie, parce que la soie est... Bah oui, d'accord, mais enfin bon. Ça coûte cher. Oui, oui. La soie naturelle retiendrait particulièrement les virus, d'autant qu'elles ont des fils de cuivre à l'intérieur. Et bien voilà, monsieur Eric, rigolo, hein. sa Voilà. réponse, c'est magnifique. Bon, bah alors, il va se payer de la soie maintenant, pauvre que l'on est. Mais ça, C'est c'était marrant, pour les toi. riches, hein. On n'a pas malheureusement Pour pas les gilets moyens. jaunes, hein. Hein? Non, obligé de les acheter en Chine, nous. Oui. T'as pas beaucoup entendu ce qui est, Ah ce qui est bah, extrêmement... C'est Je c'est laisse très, tout le très, monde très bizarre. s'exprimer. Mais moi, je Yacine, rejoins Sharfi. la vision de Marcel. Hein, Oui. je veux dire, on est quand même dans plongé dans les temps obscurs. Et je crois que l'avenir ne promet pas que du bon. Hein. Quant à ce virus sur lequel on débat depuis des mois et des lustres, je peux vous dire que c'est quand même pas la nature qui l'a fabriqué, hein, ce virus. On va commencer par ça. Donc, je crois qu'il faut savoir aussi analyser sans vertige l'ampleur de cette profonde crise qui nous frappe. Je n'aurai de cesse de répéter que les Gilets jaunes qui veulent intégrer la voix du peuple dans Oui, parce l'action qu'on parlait politique, quand même des gilets jaunes. Hein. on était là pour Revenons-y. parler des Gilets jaunes, oui, Ouais. qui veulent intégrer la voix du peuple dans l'action politique, ne sont quant à eux que l'antivirus d'une politique qui se nourrit d'un mépris d'une profondeur abyssale, hein, on peut dire. Moi, en ma qualité de président d'une association, je suis forcément mêlé aux affaires politiques ayant une incidence sur la sauvegarde de notre patrimoine énergétique et environnemental. Je peux vous faire part de ma vision à travers mes expériences et avec la réelle politique et aussi sur le mouvement inébranlable des Gilets jaunes. Je dis inébranlable car le feu des Gilets jaunes couvre toujours sous la braise. Hein. Oui. Donc, comme le disait Marcel, ce sera peut-être plus la même définition, les Gilets jaunes. Mais en attendant, il y a quand même, dès le départ, on l'a vu, plus de 80% de la population qui était dans cet esprit. Hein, faut pas l'oublier. Donc, m'intéressant à la politique, j'ai compris que les peuples dits démocratiques étaient souvent victimes de républiques au régime corporatif égoïste, ostentatoire. Et pour faire un peu d'ironie, je dirais composé de méprisants. Hein, parce qu'il ne s'agit plus trop de présidents, là, c'est plutôt des méprisants, de premiers ministres baignant jusqu'au cou dans une sorte de mégalomanie, de féodalité. Hein, c'est depuis la nuit des temps, hein, de toute façon. Toujours les mêmes, on peut dire, des carriéristes issus de l'ENA, Sciences Po, Normal Sup, Polytechnique, à qui l'on apprend qu'au ministère de l'Intérieur, la vérité doit toujours rester à couvert, quand le mensonge, lui, a droit à son couvert.
Donc l'art du boniment, en somme. Joli. L'art du boniment. Ils passent leur temps au contrôle des Ça masses. s'apprend, ça. Hein. Dans la rubrique bonimenteur, usurpateur, on ne peut mieux faire. Passé maître dans l'art de l'esbrouf, la plupart maîtrisent la rhétorique, tout le reste est pathétique, on peut dire. Alors, au lieu d'unir leurs forces, leurs compétences en retenant les meilleures idées de chacun pour apporter au peuple ce qu'il attend d'eux depuis fort longtemps, ils choisissent au contraire de s'entre-déchirer, se diminuer les uns les autres à coups de diatribes bien aiguisées et parfois bien aiguisées et diffamatoires en y ajoutant parfois des touches macabres. Donc manigance, complot, conspiration cabalistique sont monnaie courante. On voit ça souvent en période des élections présidentielles. Hein. Et autres. Et autres. Alors, il nous plonge dans une société qui oblige sans cesse de devoir se justifier, apporter les preuves d'une bonne foi, alors qu'eux-mêmes en sont parfois dépourvus. Une société conduite par des dirigeants inconscients qui maintenant n'hésitent pas à humilier, offenser ouvertement le peuple de France, qui a à souffrir d'une contradiction permanente. Même la fonction présidentielle est mise à mal par une débauche qui s'accompagne d'une certaine, je le répète, mégalomanie. Elle a perdu son prestige, des dépenses de l'État qui explosent et creusent toujours un peu plus le déficit déjà cyclopéen. Renouvellement de la vaisselle, on le sait, à l'Élysée, à hauteur de 500 000 euros. Moi, j'oublie pas. Construction d'une piscine à Fort-Brégançon. Dernièrement, restauration du bureau du méprisant pour la modique somme de 930 000 euros, s'il vous plaît. Hein 12 millions d'euros pour un grand blabla financé par le contribuable. S'ajoute à cela le pompon, une guéprade au cœur même de l'Élysée, sans compter tout ce que l'on ne sait pas. Gay Pride. Une gay pride, oui. Quand M. Macron avait invité de jeunes gens, noirs d'ailleurs, je crois, hein, à participer à une soirée. Ils étaient habillés. C'était le 14 juillet. Le 14 juillet, oui. Ça a été largement diffusé. Hein. Oui. C'était une fête haute en couleur. Oui, et haute en couleur, oui. Et quand le peuple fâché, fauché, mais pas facho, hein, Pas tous. se soulève, s'insurge pour dénoncer les dégâts considérables qu'occasionne leur néolibéralisme à la dérive et qui le sanctionne, quand le peuple est offusqué par leur odieux et intolérable gaspillage, quand le peuple mène son combat contre l'indignation sociale, il réprime avec une férocité acharnée. Toute entrave à leur voracité. N'hésitant pas parfois à user de méthodes barbares et guerrières dignes de l'œuvre de Spadassin. Marcel a rappelé quelques chiffres tout à l'heure, hein, sur les dégâts, les blessés, les éborgnés, j'en passe. Indifférents aux doléances des citoyens, entre le marteau et l'enclume, dans la stupeur, ils disent déplorer la situation. Alors nous sommes saturés de leur piteux discours étatique, superfétatoire, accessoire, qui ne sert en vrai qu'à enfiler les perles. Alors, indignés dans un semblant de consternation, ils promettent d'être intraitables, implacables, d'infliger le châtiment et de nettoyer la racaille à coups de Karcher, pourquoi pas. Hélas, il y a ceux qui, formatés par j'appellerais ça la merdiatico-propagande, écoutent le chant des sirènes, l'appel solennel, prisonniers de leur subjectivité. Ces aliénés se prélassent dans leur confort domestique, tranquillement, vautrés dans leur canapé, pendant que d'autres ont le courage d'aller revendiquer par monts et par vaux à la merci de tous les dangers. Eux, endoctrinés pendant ce temps, formatés par l'effet pervers de la propagande merdiatique, ils ont la prétention de vouloir faire la révolution depuis leur salon. Alors, on en connaît pas mal des comme ça. Hein. Alors, éteindre la télé, allumer leur cerveau serait encore ce qu'il y aurait de mieux à leur prescrire, au lieu d'aller tendre leur carte d'adhérents pour prendre place dans le grand feu et entretenir les flammes de leur enfer. Alors, quelle désolation! Mais l'indignation a beau jeu de leur donner bonne conscience. Elle ne dispense pour autant pas de l'action. Nous sommes dans des formes dégénérées de démocratie d'opinion, démocratie d'expertise. On confie aux experts le soin de décider pour nous. On nous colle à la télé à longueur de temps des experts, des intervenants en tout genre, des éditorialistes, des ministres, des conseillers politiques, des spécialistes de tout horizon, des députés, des présidents, etc.
pour débattre sur la forme, jamais vraiment sur le fond, user de propos le plus souvent interrompus et qui tournent parfois au monologue, à l'embrouille, voire limite pugilat. Alors, cafouillage permanent de contradictions sans fin. Les politiques cherchent une légitimité du côté de l'expertise. Alors, c'est aussi frauduleux que les prédictions rocambolesques de Nostradamus ou des agences de notation financière. Ah, Nostradamus n'a pas dit que des bêtises. Nostradamus. Oui. Pas que des bêtises, mais en grande partie. Alors, nous sommes plongés dans les temps obscurs. De toute évidence, les carences économiques font naître une fièvre qui mine la société et le choc du cataclysme social conjoncturel se fait ressentir. C'est sans doute la conséquence naturelle d'un régime corporatif égoïste. Donc l'embarras des pauvres et des faibles, sur ces plans stupides, nous offre là encore une scène où jouer les chefs-d'œuvre de toute la littérature dramatique. Les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, je dirais qu'ils auront au moins réussi à briser les clivages de la division et à éveiller des consciences. Complètement. Merci. Yacine Chauffier, président de l'association Je ne rappellerai pas les chiffres Ecocolab. des milliers de personnes blessées, des gens, enfin des mains arrachées, des éborgnés. Le peuple, en tout cas, n'oubliera pas ce qui s'est passé. En mai 68, autre révolution, il y avait autant de dégâts aussi, enfin peut-être pas autant, mais il y a eu beaucoup de dégâts aussi. Et puis voilà, chaque révolution, c'est ainsi, il y en aura encore des révolutions. Merci Eric, merci président des Rangers de France du Grand Est. Il faudra que tu reviennes en émission, parler justement un peu plus spécialement de ce que tu fais vraiment, comment tu éduques aussi les gens à se comporter en pleine nature, parce que la nature ne leur appartient pas, pas du tout. Avec plaisir. Merci. Surtout que ça y est, l'environnement est devenu une mode. Oui, en plus c'est devenu une mode, exactement. C'est d'actualité. C'est d'actualité, profitons-en. Marcel Gay, journaliste indépendant d'investigation, merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Voilà. Merci, le plaisir est partagé. Oui. Tu reviendras? Oui, si on m'invite. Il ne me dis pas ça, parce que alors ça, merci de nous écouter. On remercie Cyril Alexis, oui, Eric, bien sûr, tu m'étonnes, Rangers. Eric... Cyril Alexis, 1, 2, 3, je me prends à la régie. Ce kaléidoscope donc, est enregistré en direct. Vous le retrouverez mercredi et jeudi de la semaine. On vous embrasse tous. Merci de nous écouter. Puis, si vous aimez RCN, si vous aimez écouter certaines émissions et que vous trouvez que c'est vraiment la peine de les faire écouter aux autres, profitez-en. Relayez le tout. Voilà. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org